Milliardaire Aliko Dangote est en passe de réussir son pari. Et pour cause, sa méga raffinerie, la plus grande d'Afrique, vient de signer son premier contrat d'importation de pétrole raffiné à destination d'un pays africain. Il s'agit de la compagnie Neptune Oil située au Cameroun qui vient de conclure un deal avec Dangote. En plus, il y a une cimenterie au Cameroun. Donc maintenant, cimenterie plus le pétrole. Là, son usine de cimenterie au Cameroun, c'est Dangote et Ciment. Maintenant, plus le pétrole. Ça me surprend quand même. Le Cameroun, il ne pouvait pas imaginer que le succès, ou en tout cas le début du succès économique de sa raffinerie commencerait par un pays comme le Cameroun, un pays francophone comme le Cameroun. Je ne savais pas cela. On va essayer de comprendre en profondeur les... Je me disais en fait, quand il parlait d'importation, je me disais que ce serait vers l'extérieur. Quand je disais l'extérieur, c'est un autre pays que ceux d'Afrique, c'est-à-dire, je sais pas, un pays, ça peut être l'Allemagne, un pays européen, quoi. Les implications de ce deal et surtout comprendre pourquoi c'est peut-être le début de l'émergence africaine. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Chaque jour désormais, tu auras un épisode du journal du business en semaine. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui arrivent prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un... à quel point c'est l'économie qui va développer nos pays. C'est vrai qu'il est important d'avoir des dirigeants politiques vertueux, mais ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Et ce qui se passe en ce moment en est la démonstration. Aliko Dangote, on ne le présente plus, le milliardaire nigérian, a construit une méga raffinerie, l'une des plus grosses au monde, la plus grande africaine, avec un investissement de 20 milliards de dollars. Pourquoi a-t-il construit cette raffinerie ? Parce qu'en Afrique, nous subissons une absurdité du temps colonial qui consiste à avoir une matière première chez nous dont nous avons besoin, que nous faisons sortir de nos pays, dont nous l'exportons avant de la réimporter. Oui, vous avez bien entendu. Le brut, parce que c'est ce qui est dans le sol ou en mer. Comment expliquer ça? C'est pas que c'est comment dire? C'est plus compliqué que de dire oui, nanana, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez avoir quelque chose, vous pouvez avoir un bien X, dans un bien brut comme il dit, donc c'est la matière première, c'est l'or, etc., c'est le maïs, mais vous n'avez pas, par exemple, la capacité de transformer votre or en bague en or. C'est la plus-value là qui fait en sorte que l'or, qui peut-être au gramme, coûte, disons par exemple, 1 euro va passer à la bague en or à 1000 euros. Si vous n'avez pas la connaissance, le savoir-faire, les ingénieurs, tout ça, les usines, donc la connaissance qui va avec, bah, vous ne pouvez pas. C'est pas... Et dites-vous que tout le monde ne... La connaissance, c'est pas quelque chose qui se partage comme ça. C'est pour ça qu'il y a de l'espionnage industriel. C'est pour ça que certaines personnes... c'est pour ça qu'il y a des centres ou des agences spécialisées dans peut-être le vol de données. Parce que la connaissance ne se partage pas gratuitement. Et que, bien sûr, que on veut que tout le monde aille bien. Mais si je n'ai pas un intérêt à ce que tu te développes, bah, tout simplement, je ne vais pas te donner les armes que tu développes. Donc, aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est moins... comment dire? C'est moins... C'est quelque chose oh, on ne peut plus se dire que non, on est dans la... Comment expliquer ça? On peut plus se dire... On ne peut pas le faire. On peut plus par exemple dire aujourd'hui que un pays qui a beaucoup d'or ne peut pas transformer, comme j'ai pris l'exemple de la bague en or, de l'or en bague en or. Non, la connaissance est presque disponible partout, même sur YouTube. Voilà. Donc, bon, même si sur YouTube, tu vas jamais voir comment on raffine, comment on crée une raffinerie de pétrole. Sur YouTube, tu vas jamais voir des choses vraiment, voilà, des compétences techniques vraiment poussées. Sur YouTube, je ne pense pas que tu peux voir ça. Sur YouTube, tu vas beaucoup voir des tutos informatiques, voilà, limite basiques. Pas vraiment des trucs hyper poussés qui peuvent t'amener super loin. Le continent africain possède énormément de pétrole. Malheureusement, le pétrole africain, bien souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, n'est pas raffiné sur place pour l'usage domestique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nos pays ont du brut qu'ils extraient, et une fois qu'ils ont extrait ce brut-là, ils l'envoient
à l'étranger, du moins ils le vendent à l'étranger, et ensuite nous rachetons du pétrole raffiné pour le ramener dans nos pays. Et au final, qui est-ce qu'on enrichit donc? Bien évidemment, comme d'habitude, les pays qui transforment. Face à ce gros problème et à l'explosion démographique africaine, Aliko Dangote a pris sur lui de construire une grosse raffinerie avec pour but de desservir non seulement le marché du Niger. Mais après, ça va avoir un gros avantage. L'avantage, c'est surtout au niveau du coût. Vu que c'est produit, pas forcément localement, mais à côté, donc c'est presque à la maison, le Nigeria est frontalier avec le Cameroun. Donc voilà. Et ça veut dire forcément que le prix du carburant au Cameroun va chuter, voire va extrêmement chuter, ce qui va faire en sorte que, ne serait-ce que la mobilité civile dans les grandes villes va, va être, comment dire, prenons un cas très simple. Ça veut dire par exemple que mon papa, par exemple, qui a une voiture, on va payer, à la fin du mois, il aura moins de coûts liés au transport, c'est-à-dire il va payer moins pour son carburant, par exemple. La maman qui va aller chaque dimanche ou chaque jour pour faire les achats voilà, pour nourrir sa famille. Si elle payait, je sais pas, 300 francs le taxi, ça peut revenir à 150. C'est ça que ça veut dire en fait. Nigeria, mais l'ensemble des pays africains qui pourraient en avoir besoin. Et c'est donc dans cette logique-là qu'il a décidé en réalité de mettre fin à une absurdité qui ne perdure que sur le continent africain. Comment imaginer que pour des investissements de 20 milliards de dollars, et voire même moins que ça, souvent, nos pays sont à genoux, contraints de pouvoir acheter à l'extérieur des produits vitaux pour nos propres besoins? C'est juste une aberration qui doit prendre fin dans plusieurs secteurs. Dans le secteur donc du pétrole, Dangote s'est engagé. Et pourtant, j'ai fait une série de vidéos ici dans lesquelles je vous ai expliqué tous les problèmes qu'il rencontrait, même de par son gouvernement. Parce qu'il y a bien évidemment des entreprises, des intérêts tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que le brut soit raffiné localement parce que ça tuerait leur business d'importation. On a même découvert dans l'affaire Dangote que des proches du président de la République faisaient du pétrole raffiné de mauvaise qualité à l'extérieur et le renvoyaient à l'intérieur du Nigeria. Et bien Dangote a décidé de mettre un terme à tout ça avec sa raffinerie. Et donc vous comprenez donc qu'il devient un homme dangereux, très dangereux à abattre. Surtout qu'il va faire énormément d'argent. Surtout, il faut souligner ça. Énormément d'argent. Si ça marche, c'est la fortune. Ça va aller. Eh bien, pour que Dangote puisse réussir son pari, il faudrait donc que des hommes d'affaires africains, comme Neptune Oil au Cameroun, décident de venir prendre leur fuel désormais chez Dangote. Et j'ai une question à poser. Pourquoi les autres pays ne font pas de même? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Non, mais il faut savoir que chacun a ses contrats qu'il doit respecter. Et s'il ne respecte pas très souvent, il y a des sanctions. Donc, quand vous signez, par exemple, je ne sais pas, je me dis très concrètement, vous allez voir un pays pour vous livrer, je ne sais pas, du carburant, du gasoil. On va signer peut-être sur 10, 20, 30 ans. On va signer, on va venir faire le détail tous les jours ou venir signer un contrat. Non, on va signer un partenariat sur de longues années, ce qui nous lie en quelque sorte. Donc, ce qui fait que derrière, c'est pas aussi facile de casser les contrats, pas aussi facile d'aller même là où c'est peut-être le plus profitable. Après, tout contrat, on peut toujours se soustraire à tout contrat. Tout dépend de la volonté qu'on veut mettre dans. Tout dépend de si on veut vraiment quitter, quoi. C'est comme quelqu'un qui commence, je ne sais pas, tu commences dans une école, etc. Si tu n'as pas vraiment envie de finir, tu peux trouver un arrangement avec l'école, tu quittes l'école. Oui, aux autres industriels qui sont dans le domaine du fuel d'aller acheter leur pétrole raffiné directement chez Dangote. Quand on sait en plus que acheter le pétrole chez Dangote va avoir un gros impact. L'un des impacts, c'est qu'en réalité, le pétrole va revenir moins cher parce que Dangote est à côté. Le Cameroun est limitrophe. Le Cameroun est frontalier au Cameroun, donc non, ça va revenir beaucoup moins cher, beaucoup, ça va alléger beaucoup la population. Mais ça prouve aussi que quelque part que mon Cameroun, où les dirigeants camerounais ne veulent pas que du mal du Cameroun, s'ils ont accepté de signer ça, je pense qu'ils pouvaient se fournir du pétrole ailleurs. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui tirent toujours le Cameroun, ouais, c'est tendu. Mais, au final, c'est quand même, voilà, voilà, c'est louable comme action de œuvrer pour la population, parce que c'est tout au bénéfice de la population et de Dangote.
du Nigeria. Et moi, je dis souvent que l'une des plus grosses chances du Cameroun, c'est d'être limitrophe du Nigeria. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants et c'est près de 1700 kilomètres de frontières avec le Cameroun. Entre ces deux pays, il devrait y avoir une cinquantaine de ponts pour pouvoir rejoindre plusieurs villes de part et d'autre. L'industrie camerounaise devrait s'appuyer sur la population nigériane pour y trouver des débouchés. Tellement c'est un pays dans lequel il y a beaucoup à faire. Et vice-versa, bien évidemment. Ce sont deux pays qui doivent avoir une transaction naturelle. L'autre opportunité que... Et ce qu'on ne dit même pas, c'est que le Nigeria, c'est un pays de malade. Parce que c'est l'une des... En Afrique, il y a des pays qui vont participer beaucoup plus que d'autres à la croissance du continent. Il faut savoir que d'ici à l'échelle 2050, il y aura peut-être 25 voire 30% de plus d'Africains, si je ne me trompe pas. 2100, peut-être 60 de plus. Donc, c'est beaucoup de millions en plus. Donc, le Nigeria, par exemple, disons s'ils sont à 200 millions, ils vont passer peut-être à 500 millions d'habitants. Ce qui veut dire, ça veut dire que ça sera un gros marché de personnes qui vont devoir se nourrir, se loger, se vêtir, comment dire, sortir, donc, comment dire, consommer du carburant. Donc, la raffinerie, c'est un business à long terme. J'ai envie de dire presque sûr pour lui. Parce que je m'imagine s'il arrive à seulement à cloisonner son marché et les autres marchés africains, il n'aura pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Parce que l'Afrique, dans les prochaines années à venir, dans l'avenir, sera fera partie des continents les plus, où il y a le plus de population. Donc, où il y aura le plus, comment dire, de marge aussi à se faire. Et en plus que importer pour l'extérieur, ça peut coûter, ça peut avoir moins de, comment dire, ça peut revenir plus cher que d'importer à l'intérieur. Parce que déjà importer à l'intérieur du continent, les relations sont, on peut dire, un peu plus fluides. Parce que c'est entre Africains et c'est un gros avantage. Alors qu'à l'extérieur, tu peux être victime de racisme, etc. Même si tu es d'un côté. Et en plus, tu as ce truc-là en toi, tu te dis, bon, c'est le patriotisme déjà pour mon pays. Et si on peut dire c'est l'africanisme, c'est pour mon continent. Je suis noir, je le veux pour les noirs. On peut le dire ainsi, même si en Afrique, il n'y a pas que les noirs. Et bon, voilà, c'est une bonne chose. C'est déjà deux choses qui en valent la peine. Hein. Voilà, c'est-à-dire faire une chose pour son pays, pour son continent. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde d'Africains qui peuvent se prévaloir de faire autant pour leur pays, pour leur continent. Le Cameroun, hein, c'est d'être proche de la République démocratique du Congo. 100 millions d'habitants. Bref, mais ça, je le développerai à un autre moment. Quoi qu'il en soit, c'est une aubaine d'être à côté de la première puissance sur le continent africain et d'avoir une aussi longue frontière avec lui. Neptune Oil a donc décidé de sauter le pas et de commander du pétrole chez Dangote directement. Mais c'est ce qu'il faut faire, les amis. C'est comme ça qu'on va développer nos pays et c'est comme ça qu'on va permettre à nos économies d'être plus résilientes. Savez-vous que le continent africain est le continent dans lequel il n'y a que 16% d'échanges intracontinental? Quand on regarde l'Europe et l'Asie, on est à plus de 60%. Ça veut dire que les Asiatiques font du business entre eux d'abord. Les Européens font du business entre eux d'abord. Seuls les Africains font d'abord du business avec les autres avant de faire avec eux-mêmes. Et l'une des raisons est simple, c'est que tous les pays africains, en grande majorité, n'ont qu'à proposer des matières premières. Pourquoi je vais venir acheter une matière première à gauche plutôt qu'à droite? Je vais aller l'acheter à l'étranger. À partir du moment où les pays africains vont commencer donc à transformer, comme Dangote va le faire là maintenant, ou comme Dangote a commencé de le faire, et bien d'autres pays africains vont être tentés d'aller acheter les uns chez les autres. Et moi, j'invite vraiment au travers de cette vidéo nos industriels à emboîter le pas à Dangote, oser faire des investissements structurants qui vont vous permettre de changer le game des importations. Il faut que le continent africain importe de moins en moins à l'étranger. Ça ne fait pas sens que quelqu'un qui est au Cameroun achète du pétrole au Brésil, aux Pays-Bas, en Norvège, plutôt que de le prendre au Nigeria à côté. Donc moi, j'interpelle vraiment tous ceux et toutes celles qui sont dans ce business-là. Pourquoi aujourd'hui vous n'allez pas encore vers Dangote? La raffinerie est ouverte. Pourquoi les autres importateurs de pétrole ne vont pas tous acheter chez Dangote? Neptune Oil a ouvert le bal et j'espère que dans les prochains jours, on va entendre la venue, la signature de plusieurs autres contrats vers la raffinerie de Dangote. Parce que c'est comme ça que l'on va être tous forts, puissants. Parce qu'après, il faut comprendre une chose, c'est que c'est très subtil et très, comment dire, une entreprise ne va pas vers juste où il y a plus de
comment dire, de plus de profit à se faire comme ça. Je vais vous donner un exemple. Faites Neptune Oil, comme on vient de citer. Donc, vous êtes allé vers chez ton côté. Si la politique du pays est contre le fait d'aller vers un entrepreneur comme ça qui peut, voilà, qui peut alléger comment dire, le niveau de vie des populations au niveau du transport. Imaginons par exemple qu'on vous dise, par exemple, dans une assemblée, on a l'assemblée des hommes d'affaires, où il y a les chefs d'entreprise de ces entreprises-là qui distribuent le pétrole, tout ça, le gasoil, etc. On vous dise, ne prenez pas chez lui, et vous allez prendre chez lui. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton entreprise va fermer. On va fermer pourquoi? Parce qu'on va te surtaxer. Aussi simple que ça. Donc, on n'a pas besoin de, comment dire, de trop forcer. Maintenant, s'il a fait que la voie était ouverte, peut-être qu'on n'en a pas encore parlé, mais il faut savoir que voilà, c'est avec légèreté qu'il faut pas juste courir en disant non, 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 il faut assurer ses arrêts. C'est aussi une entreprise que tu as peut-être construit et fait des sacrifices pour. Donc, ça doit pas être, ça doit pas s'effacer juste parce que tu veux jouer au patriote. Non. Mais surtout autonome. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de tenir les autres par des moyens de chantage. Quand il y a un problème, et que, on l'a vu par exemple avec Air France, le jour que la France a un problème avec le Mali, le Burkina, le Niger, qu'est-ce qu'elle décide de faire? De faire la pression et le chantage en disant qu'une compagnie comme Air France ne va plus desservir ces pays. Si les pays africains avaient eux-mêmes leur compagnie et étaient assez autonomes, ce genre de chantage n'existerait pas. Donc il faut absolument que les pays africains travaillent entre eux. Et d'ailleurs, ce sera peut-être là la fin du franc CFA. Pourquoi? Parce que pour pouvoir acheter le fioul chez Dangote, ils ont fait la transaction en dollars. Ce qui veut donc dire que le Camerounais a acheté avec du dollar le fioul nigérian. Mais ça va poser problème au bout d'un certain temps. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hégémonie du dollar commence à poser problème et commence à être remise en question. D'ailleurs, même Dangote l'avait dit, au niveau du Nigeria. Quand il devait vendre le fioul à un Nigérian, il devait aller faire la transaction à New York. C'est-à-dire, tu es mon voisin ici, je veux te vendre du pétrole, on doit aller à New York, que tu me donnes des dollars là-bas, je réceptionne tes dollars et je te vends le pétrole ici. Nonsense. Dangote a obtenu que maintenant, toutes les transactions dans le pays vont se faire en Naira, ce qui booste la monnaie nigériane. Il est donc plus que temps que les pays africains se tournent réellement vers la logique d'avoir une monnaie unique. Parce qu'avec une monnaie unique, en réalité, c'est ce qui va se passer. Plus les pays africains vont faire du business entre eux, et plus une monnaie locale unique va s'imposer. C'est ce qu'on a fait avec l'euro. Parce que les pays européens faisaient du business entre eux. Ça s'impose en fait. Tu ne peux pas avoir ta monnaie, l'autre a sa monnaie, l'autre a sa monnaie. Ça pose problème. Et chacun commence à avoir une banque centrale qui... Non. Dès qu'on centralise tout ça avec une monnaie, boum, tout se règle. Donc, peut-être que le business que les pays africains vont faire entre eux va entraîner aussi ça. Alors, on a bien évidemment la ZLECAf, qui en 2021, normalement, a été officialisée. La ZLECAf, c'est en réalité la zone de libre-échange intercontinental qui veut que désormais, quand un produit se déplace sur le continent africain, qu'il puisse le faire à moindre frais, sans barrière douanière. Ça, bien évidemment, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Les choses doivent s'accélérer dans le sens de faire du business entre pays africains. Plus les Africains vont faire du business entre eux, plus ils vont mettre la pression sur les politiques pour créer le contexte et le cadre de protection des business, et plus le continent africain va s'en sortir bénéficiaire. Donc moi, ma position là-dessus, elle est claire. Les pays africains doivent absolument travailler entre eux de manière de plus en plus abondante. Quand le Cameroun et le Nigeria décident de travailler ensemble, mais ça crée de l'emploi. Ça crée beaucoup d'emplois. Par exemple, pour faire venir le fioul au Cameroun, ça peut se faire aussi par transport routier, en fonction de où est le fournisseur et où sont les réserves de l'un et de l'autre. Ça peut se faire en transport routier. Imaginez tout le transport routier qui existe en Europe. Vous avez idée de tout le transport routier qui existe en Europe? Parce qu'il faut que des produits puissent venir. Ça peut même aller jusqu'à favoriser la création de certaines infrastructures qui ne devraient pas être là au départ. Parce que dites-vous que si le truc est récurrent et que toutes les entreprises vont dans le sens de Neptune Oil, ça veut dire qu'il y a des routes qui doivent être bien faites et qui doivent être non seulement bien faites et faites, parce que il y a un business voilà, qui doit circuler. Donc ça ne va pas seulement favoriser au business, mais ça va aussi favoriser peut-être
à la migration peut-être de certains Camerounais vers le Nigeria et des Nigériens vers le Cameroun pour du business, pour du tourisme, ça a un impact quand même qui est énorme quand on voit tout ce que ça peut, quand on projette juste. Parce que vu que c'est des pays limitrophes, c'est hyper facile de faire la transaction. Donc, quitter le Nigeria au Cameroun, c'est pas, ça va pas prendre, je pense que ça va prendre une semaine, non, c'est 2 3 jours. Encore, peut-être là, je suis encore, vu que j'ai jamais fait la route, parce que je suis pessimiste dans mon analyse. Mais si ça se concrétise, si toutes les entreprises vont dans ce sens-là, non, c'est extrêmement bénéfique, mais extrêmement bénéfique. Surtout, comme il disait au départ, les Camerounais ont grand intérêt à faire du test avec les Nigériens parce que c'est beaucoup de savoir-faire. Je regardais une interview récemment où on disait qu'aux États-Unis, dans les universités, on voit beaucoup de Nigériens qui sortent dans les grandes universités, mais énormément, c'est-à-dire, on va appeler 100 diplômés. Il y en a peut-être 40 ou 30 qui sont nigériens. Tanzaniens, nigériens, pas seulement nigériens, tanzaniens, éthiopiens, il y en a beaucoup. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais ils se forment énormément. Leur rêve à tous, c'est pas devenir youtubeur. De la Suède jusqu'à la France sans interruption. Donc, il faut de la route. Et ça va aussi pousser nos dirigeants à créer des routes. Parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, il faut bien le comprendre, la seule contrainte qui existe, ce sont les passagers personnels. Quand les entrepreneurs vont commencer, parce que les entrepreneurs, eux, ils dorment avec les politiques. Quand ils vont commencer à sentir qu'ils ont besoin que des routes soient créées pour fluidifier leurs activités, ils vont mettre une pression incroyable sur les politiques pour que ces routes-là soient créées. Non, c'est clair. Et l'argent va être orienté dans ces infrastructures. Donc il est plus que temps que le business entre pays africains se développe parce que c'est en ce... Donc c'est même bénéfique pour le politique. Qui dit route? Si on met seulement un péage sur une route, ça fait déjà que, voilà, les caisses de l'État sont un peu plus remplies. Bien sûr que ça va nécessiter un fonds, on doit mobiliser des fonds pour le départ. Oui, bien sûr. Mais ça peut être rentabilisé. Voilà. Surtout que c'est pour le bien des populations. ce développement que beaucoup de nos problèmes vont être réglés. Les problèmes de monnaie, les problèmes d'infrastructures routières, les problèmes même d'avions, parce que les Africains ne voyagent pas beaucoup entre eux. C'est parce qu'ils ne font pas beaucoup de business. S'il y avait beaucoup de business entre nos pays, il y aurait davantage de compagnies nationales. Entre le Cameroun et le Nigeria, je ne sais pas combien de vols il y a même par semaine. Or, rien qu'un contrat comme celui-ci va faire que Neptune Oil commence à se rendre chez Dangote et que des gens de Dangote viennent chez Neptune Oil. Donc, ils vont vouloir se déplacer. Et au fur et à mesure, ce genre de transactions vont se multiplier, les avions vont se remplir. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand vous prenez des avions européens, vous allez le matin à l'aéroport, vous allez voir que les avions européens sont pleins de personnes qui vont faire du business dans des pays limitrophes. Donc, faire du business entre pays africains, c'est la solution à beaucoup de nos problèmes de développement d'infrastructures d'émergence. Et donc, moi, je vois ça d'un très, très bon œil que l'initiative de Dangote commence à trouver un écho auprès d'autres hommes d'affaires africains. Et j'appelle vraiment tous ceux d'entre vous qui faites du business à avoir cette vision panafricaine globale. C'est très bien qu'un Camerounais ait accepté d'aller acheter son pétrole chez un Nigérian. Et en plus, c'est moins cher parce que, comme je l'ai dit, Nigeria et Cameroun sont voisins. Donc, le transport pour venir d'un pays à l'autre est ridicule. Il n'y a pas grand-chose à payer. Contrairement à ce qu'on doit payer quand ça quitte le Brésil et je ne sais pas trop quelle autre contrée dans le monde pour arriver sur place. Et en plus, l'argent circule sur le continent. Parce qu'il faut bien le comprendre, quand les importateurs achètent le pétrole à l'étranger, qui est-ce qu'ils enrichissent? Des entreprises étrangères qui après vont te dire, nous on fait tel nombre de millions de dollars, de milliards de dollars de chiffre d'affaires, alors qu'en fait ce sont des gens qui ne sont même pas du continent qui vous font travailler. Si les entrepreneurs africains réorientent leurs fusils et commencent à acheter maintenant en Afrique, vous allez voir que des entreprises en Europe, des entreprises en Asie, des entreprises en Amérique latine vont commencer à le sentir. Parce qu'aujourd'hui, notre continent fait vivre beaucoup trop d'entrepreneurs en dehors du continent. Et ces pays-là affichent de beaux chiffres économiques, de belles marges économiques, et nous, on est les derniers de la classe. Donc, il est plus... Bien sûr, bien sûr. Vous savez, ça me rappelle le cas de ce qui se passe en Europe. Il faut savoir c'est que dans l'industrie automobile en Europe, il y a beaucoup de licenciements. Il y a beaucoup de licenciements, on peut le dire ainsi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'achète plus autant de voitures électriques. Et il faut savoir que c'est pas forcément que les ventes ont baissé en Europe, mais c'est que en Asie, ça a extrêmement chuté. Et qu'en Europe aussi, ils sont en concurrence avec les Asiatiques qui arrivent et qui ont des prix, qui ont des produits presque similaires et on peut retrouver à peu près la même qualité pour
3 fois moins cher. Donc, c'est que l'esprit là, c'est la même chose qui se passe en Europe. C'est-à-dire, ils se sucrent, pas forcément localement, mais à l'extérieur, où ils vont aller s'imposer, vendre. Il fait d'énormes marges. Très souvent, c'est ça, fait d'énormes marges. Recruter chez eux. Les employés là, ils dépendent de plus d'une économie qui est extérieure, c'est-à-dire d'un marché qui n'est pas le leur. Et si le marché, là, le marché local, donc ils ont les parts, donc ils détiennent les clés, parce que c'est leur, comment on dit, c'est eux qui détiennent le marché, c'est eux qui vendent la telle clientèle, etc. Si il n'y a plus ça et qu'une entreprise locale vient prendre leur positionnement ou réussir à les concurrencer et faire juste du 50-50 dans leur positionnement, dans leur marché, sur leur clientèle, ça fait que il y a 50% d'argent qui entre en moins et donc beaucoup moins de personnel qui peuvent être recrutés. Donc on vit, ce qui se passe c'est quoi? Manifestation, ouais, c'est moi c'est descendu. C'est ce qu'on voit en Allemagne. J'ai même un ami tout récemment qui est en Allemagne qui travaille dans le secteur de l'automobile. Il fait dans tout ce qui est programmation je pense des panneaux GPS. Je ne connais pas exactement ce qu'il fait là-bas. Puis il est encore en études. Et il expliquait que, en fait, c'est chaud. Que on licencie, même dans les. Si vous avez qu'à faire une recherche sur l'industrie automobile en Europe, c'est chaud. Les bilans sont tous au rouge. Ça fait un moment, ça fait peut-être 1 ou 2 mois que c'est comme ça.